Mesdames, Messieurs, je vous propose de vous installer, de prendre place pour notre premier conseil après celui d'installation. Et j'espère à la fois pour le conseil municipal et nos concitoyens qui viennent assister au conseil municipal que j'espère que la situation va aller dans le bon sens et que c'est la dernière fois que nous nous réunissons ici, parce que c'est quand même assez grand et pas toujours facile, et que cette salle va pouvoir retrouver ses fonctions sportives et culturelles. Je déclare donc ouverte la séance de ce conseil du 4 juin 2020. J'ai reçu un pouvoir de Madame Chottard qui l'a donné à Monsieur Louvet, et nous allons tout de suite proposer de désigner deux secrétaires de séance, donc qui seraient Ludivine Oliveau-Houdelier et Thomas Oliveau. Il ne faut pas les confondre parce que ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Voilà pour cette proposition de secrétaire de séance. Ensuite, vous avez reçu par mail du 29 mai les comptes rendus du procès-verbal d'installation du 25 mai, mais aussi, même si certains, bien sûr, n'étaient pas présents, mais on doit valider après chaque conseil municipal suivant le compte-rendu du 30 janvier. C'était le dernier conseil municipal du mandat précédent. Donc sur ces deux comptes-rendus, du 30 janvier et du 25 mai, avez-vous des observations? Il n'y en a pas, donc les comptes-rendus sont adoptés. Je vais pouvoir procéder à l'appel des présents. Alors, Audrey Guitonneau. Présente. Freddy Hervochon. Présent. Bernadette Berthet. Présent. Laurent Louvet. Présent. Nadine Aroumgam. Alors, je ne l'ai pas vue. Elle va peut-être arriver en retard. Régis Berbette. Il est dehors, il est d'astreinte, donc il est dérangé, mais il est présent. Marie-Pierre Rattez. Yannick Flynn. Voilà. Il arrive. Ah oui, c'est 20h. Ça... Ah oui, il a dit que c'est lui qui appelait peut-être. Bon. Nous verrons. Donc je vous ai dit, Nicole Chottard a donné pouvoir à Laurent Louvet. Xavier Vinet. Marie-Bernadette Bourreau. Philippe Lemaire. Nicole Leblévenec. Sébastien Parguet. Ludivine Oliveau-Houdelier. Thomas Oliveau. Elisabeth Le Gourierec. Bernard Barrault. Mélanie Buffard. Michel Alexandre. Dominique Devet. Fabien Cuomo. Il est tout au bout. Sophie Pavageau. Jacques Épervrier. Mélanie Desgrippes. Hervé Lepage. Apolline Canac. Et Sylvain Charpentier. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons deux absents qui sont Nadine et Yannick Flynn, et un pouvoir, donc nous sommes 26, et avec le pouvoir 27 représentés. Et si nos retardataires arrivent, bien, nous mentionnerons... Ah, je vois Madame Aroumgam qui arrive, donc on va la rajouter. Voilà. Et puis je vous fais tourner ce tableau de présence pour que vous puissiez le signer à votre case. Alors nous allons débuter l'ordre du jour, qui est, vous l'avez vu, assez fourni. C'est normal sur un premier conseil municipal, parce que nous avons essentiellement des choses de mise en route, l'adoption du règlement du conseil municipal, nos nombreuses désignations dans les différentes instances où nous sommes représentés, la création des commissions, l'adoption aussi des indemnités des élus, et puis nous avons quelques premières délibérations sur des sujets thématiques. Alors le premier point, la formation des commissions municipales. Vous avez sur votre table les derniers documents remis à jour. Alors je vais peut-être même regarder si quelqu'un en a un. Je ne sais pas si vous en avez, monsieur Bonneau. Merci Freddy. Je vais vous lire en fait les noms qui composeront ces quatre commissions et vous dire tout de suite que nous allons modifier, enfin je propose que nous modifions les intitulés suite à une remarque qui m'a été formulée par Madame Pavageau entre la commission et puis ce conseil, où vous nous suggériez de peut-être créer une 5e commission sur deux thèmes qui n'apparaissent pas effectivement à ce jour,
qui sont des thèmes importants, le thème de la santé et celui de l'environnement. Je ne dénature pas votre proposition. Alors effectivement, ces thèmes-là, ils sont bien présents pour nous dans nos préoccupations. Ils sont rattachés à déjà des responsabilités d'adjoints ou d'adjointes. Donc, où va-t-on parler de ces sujets de la santé et de l'environnement? Alors, plutôt que de créer une 5e commission qui, en termes d'efficacité, peut être plus lourde, et surtout que ce sont les mêmes élus, nous proposons de rajouter la santé, parce que dans notre esprit, c'était déjà associé aux solidarités, dans la commission Jeunesse, Aînés, Solidarité, qui deviendrait donc commission Jeunesse, Aînés, Solidarité et Santé. Le mot va apparaître et du coup, ça va, je pense, ça permet de clarifier quelque chose qui peut-être n'était pas très clair. Et puis sur l'environnement, plutôt que le mot environnement, nous avons, nous, une option plutôt sur la transition écologique, puisqu'on est dans un processus d'évolution qu'il faut essayer de réussir pour le mieux, et qui intègre la préoccupation environnementale, bien sûr. Pour nous, c'est au cœur de la commission aménagement du territoire. Donc nous proposons de rajouter, c'est vrai que quand on voit aménagement du territoire, urbanisme, on ne pense pas forcément qu'on va traiter des questions environnementales. Commission aménagement du territoire, transition écologique et vie économique, plutôt que développement économique, parce que développement, c'est a priori les nouvelles activités, mais on ne traite pas en commission et en conseil que de nouvelles activités économiques, mais aussi les activités existantes. Donc c'est plutôt la vie économique. Voilà la proposition qui permet de répondre à votre sollicitation, si ça vous convient. Et du coup, ça nous évite de créer et donc d'alourdir un peu le fonctionnement, parce que j'ai connu une époque où on fonctionnait à 8 commissions. C'est quand même lourd. Le fait d'être passé à 4 nous a quand même, je pense, rendu plus efficace. Pour la commission affaires générales, qui est assez fournie en membres, puisque tous les adjoints y figurent pour traiter les différents dossiers liés au budget et au personnel. Donc, je vous cite l'ensemble des membres de cette commission. Donc, moi-même, Audrey Guitonneau, Frédéric Vauchon, Bernadette Berthet, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Régis Berbette, Marie-Pierre Rattez, Yannick Flynn, Nicole Chotard, Ludivine Oliveau-Houdelier, Elisabeth Legourierec, Bernard Barrault, Sophie Pavageau, Jacques Épervrier et Hervé Lepage. Pas de souci. Ensuite, la deuxième commission aménagement du territoire, transition écologique et vie économique. Frédéric Vauchon, Marie-Pierre Rattez, Bernadette Berthet, Mélanie Buffard, Bernard Barrault, Philippe Lemaire, Ludivine Oliveau-Houdelier, Xavier Vinet, Thomas Oliveau, Michel Alexandre, Dominique Devet, Jacques Épervrier, Hervé Lepage, Apolline Canac. Pour la commission Jeunesse, Aînés, Solidarité et donc Santé, Laurent Louvet, Nadine Aroumogam, Nicole Chotard, Audrey Guitonneau, Marie-Bernadette Bourreau, Nicole Leblévenec, Thomas Oliveau, Sébastien Parguet, Dominique Devet, Fabien Cuomo, Sylvain Charpentier et Mélanie Desgrippes. Et pour la dernière commission, et c'est parfait puisque M. Flynn vient d'arriver, donc nous sommes au complet, commission sport et culture, donc M. Flynn, Yannick, Régis Berbette, Philippe Lemaire, Sébastien Parguet, Fabien Cuomo, Xavier Vinet, Michel Alexandre, Elisabeth Legourierec, Mélanie Buffard, Sylvain Charpentier et Apolline Canac. S'il n'y a pas d'erreur dans notre répartition, je vous propose de mettre aux voix, à main levée, s'il n'y a pas de demande de vote à bulletin secret, de pouvoir adopter cette liste telle qu'elle vous a été présentée. Y a-t-il des interventions? Je mets aux voix. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Alors, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc ça, c'est le premier point relatif donc, à la création de nos commissions. Je vous rappelle que demain, on va pouvoir donc les convoquer, mais vous aviez déjà eu les dates la fois d'avant, puisque la semaine prochaine, on doit les installer. On doit les installer dans les 8 jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a des commissions d'installation. Les commissions étant créées, le règlement, on a 6 mois pour adopter le règlement intérieur du Conseil, une fois le Conseil installé, mais il n'y a pas de raison d'attendre plus. Nous en avons parlé en commission. Vous avez aussi en pièce jointe le règlement avec les corrections qui avaient été apportées l'autre fois. Il y en avait eu par rapport à ce que je vous avais présenté en commission. On a bien reprécisé que le titre 3 concernait les assiduités aux conseils municipaux et aux commissions municipales permanentes, parce qu'on peut avoir des éventuelles commissions municipales
temporaire, enfin exceptionnel. Là, ça concerne l'assiduité aux conseils municipaux et aux commissions municipales permanentes. Je peux insister peut-être sur certains points. Je l'avais fait en commission parce que c'est toujours important de bien pouvoir le connaître, pour bien le respecter. C'est l'organisation des débats. Bon, ça se passe quand même très correctement et avec beaucoup de courtoisie dans nos échanges. Le président, donc le maire, dirige les délibérations. La parole doit lui être demandée, bon, en toute simplicité, un simple signe, et puis ça suffit pour qu'on puisse vous inscrire. Donc la parole est accordée suivant l'ordre des demandes. La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour un rappel au règlement ou à une question qui est en discussion. Ce qui n'est pas trop autorisé, c'est du hors-piste. Toutefois, les rapporteurs des propositions sont entendus quand ils le désirent. L'orateur ne s'adresse qu'au président et à l'Assemblée. Il ne doit en aucun cas s'écarter de la question débattue, faute de quoi le président peut, après 2 rappels au règlement et un accord de l'Assemblée, lui retirer la parole. Nous n'avons jamais dû arriver à ces extrémités. Nul n'est intervenu quand il parle, si ce n'est pour un rappel au règlement. Dès que la décision de passer au vote est prise, le président ne donne plus la parole. Le président a seul la police d'Assemblée. Il maintient l'ordre et le droit de rappeler les membres qui s'en écartent. Le président se doit de mettre un terme à toute mise en cause personnelle. Le président peut, en cas d'incident, suspendre ou lever la séance. Toute demande de suspension de séance, autre que celle prononcée par le maire, est soumise au vote de l'Assemblée. Toute décision de suspension doit fixer sa durée. Et enfin, le président clôt les débats après avoir consulté le Conseil. En cas de doute sur la volonté de l'Assemblée de clore le débat, un vote à scrutin public doit être effectué. Ça, c'est pour l'organisation des débats. Pour le public aussi, nous avions créé déjà depuis 2008, mais je trouvais que c'était intéressant, la possibilité, une fois clos le Conseil, puisqu'il est précisé que durant le Conseil municipal, l'expression du public n'est pas autorisée, parce que ça pourrait être jugé comme perturbant ou influent le Conseil municipal. Par contre, nos échanges sont parfois sur des sujets compliqués et il y a besoin d'explications complémentaires quand on ne connaît pas le dossier, ou des fois des sujets d'intérêt généraux qui méritent d'être posés à l'issue du Conseil. Donc une fois que le Conseil sera clos, et on le fera tout à l'heure dans quelques heures, les personnes qui composent le public sont invitées, s'ils le souhaitent, à poser au maire des questions pour éclaircir leur compréhension des points abordés. Elles peuvent aussi poser des questions d'intérêt général relatives aux compétences communales ou intercommunales. Oui, parce que si c'est sur des compétences régionales ou départementales, là, nous serions dans du hors-piste. Toute question d'intérêt personnel est proscrite, de même que les propos mettant en cause des tiers, voilà, pour garder la sérénité. Et puis, les questions personnelles se traitent dans le cadre des rendez-vous qui sont à demander au niveau des adjoints et du maire. Et puis, la grande nouveauté de ce règlement, par rapport au règlement des conseils précédents, c'est d'ajouter le titre 3, que j'évoquais tout à l'heure, avec un titre qui dit tout, « Assiduité aux conseils municipaux et aux commissions municipales permanentes ». Bon, il n'y a jamais eu de dérive particulière sur notre commune de Boueil, mais nous avions pris l'engagement pour garantir qu'effectivement l'ensemble des conseillers municipaux qui sont indemnisés, on le verra tout à l'heure, puissent être assumés pleinement leur mandat électif en présence. Donc c'est ce qui est proposé. Nous avions pris cet engagement dans le cadre de la campagne. Nous avons lu lors de l'installation la charte de l'élu local qui stipule que l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Donc nous traduisons en fait cette charte, afin d'attester la présence lors des conseils municipaux et commissions municipales permanentes. Un émargement est systématiquement établi à l'ouverture de chacune de ces réunions. On le fait bien entendu au conseil municipal, mais nous ne le faisions pas, l'émargement, lors des commissions. Donc ce sera à nouveau à partir de lundi prochain. Nous allons faire des émargements au début des commissions. À l'issue de chaque semestre civil, s'il est constaté plus de 3 absences, consécutives ou non, à un conseil municipal ou une commission municipale dont l'élu est membre titulaire, donc les commissions permanentes, et qu'aucun justificatif n'a été présenté, puisque bien entendu on peut avoir un certificat de maladie, une attestation de déplacement professionnel ou nécessaire à un mandat électif, ou représenter également la collectivité ou son intercommunalité en même temps que le conseil. C'est arrivé, bien sûr.
Donc ça, ce sont des motifs qui sont reconnus. Eh bien, si au bout de 3 absences non motivées, l'indemnisation mensuelle de l'élu absent est réduite de 30% pour le semestre suivant. Donc c'est quand même une sanction pécuniaire que nous avons calibrée parce qu'on a vu que 30%, ça correspondait globalement à 4 absences par semestre. Donc ça fait que sur une douzaine de réunions, ça fait effectivement un tiers. Donc, et nous ne pouvons pas aller, d'après ce que m'expliquait M. Bonneau, la limite c'est 50%. Après, la loi ne permet pas de réduire plus. Voilà les nouveautés. Et puis, j'ai eu donc le retour de Mme Pavageau sur une proposition. J'avais essayé de faire une petite synthèse de nos échanges en commission, mais qui aurait été donc de faire une rubrique tous les 2 mois, mais plus importante, puisque le souhait en avait été exprimé. Bon, vous m'avez dit que vous préféreriez, dans ce cas-là, plutôt rester sur les 1500 signes, mais mensuels. Donc moi, je pense qu'il faut rester sur ce consensus. Donc il faudra donc fournir une rubrique de 1500 caractères entre le 13 et le 15 de chaque mois. Et donc, puisque si nous adoptons ce règlement, ce sera valable pour la publication du mois de juillet. Donc, j'attire tout de suite l'attention qu'il faut que nous fournissions ces textes pour le 15 juin. Donc, comme nous sommes déjà le 4, voilà des devoirs à préparer et à transmettre directement donc, à notre chargé de communication, M. Nicolas Voisin. Alors, avez-vous des interventions, des remarques, des explications sur ce règlement? Pas particulier. Enfin, nous l'avions présenté en commission. Écoutez, je le mets aux voix dans la forme que vous avez. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la définition de la composition du conseil d'administration du CCS. Le CCS, c'est le Centre communal d'action sociale, donc c'est ce qui permet, c'est une entité autonome avec un budget qui se vote à part du budget communal, qui a une comptabilité spécifique et qui répond à toutes les demandes d'aide sociale de nos concitoyens, qui est alimentée par diverses sources, principalement une subvention de la ville, mais aussi quelques dons. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a des mariages et des parrainages civils. Les petits sous qui sont donnés à la quête alimentent le CCS. Et puis récemment, nous avons fait un appel aux dons pour la fourniture des masques. Et donc, les 1200 et quelques euros que nous avons récoltés iront abonder le budget du Centre communal d'action sociale. Là, il faut d'abord définir le nombre de personnes qui vont composer le conseil d'administration. Alors, le maire y est de droit, mais nous proposons 4 membres élus qui seront à parité avec 4 membres qui sont désignés par des associations. Ça aussi, c'est réglementé par la loi, mais nous aurions pu dire on met 5 élus et 5 associations. Après, il faut trouver du monde volontaire, notamment dans les associations, et en semaine, dans la journée, puisque nous nous réunissons avec des membres du personnel, donc nous faisons ces réunions à 14 heures. Nous avons, donc voilà, il vous est proposé de fixer à 9 le nombre des membres du conseil d'administration. Y a-t-il des oppositions, des votes contre, adoptés à l'unanimité? Alors là, nous devons formellement, ça prend toujours un peu de temps, organiser un vote à bulletin secret. C'est la loi, donc avec une urne. Vous trouverez dans votre dossier, du coup je doute de mon dossier, moi. Oui, mais je doute du mien. Oui, j'espère que je ne l'ai pas laissé. C'est pas impossible. Oui, mais si on a des bulletins arables, je veux bien, parce que je veux bien voter. Je pense que je l'ai abandonné dans mon bureau tout à l'heure, malheureusement. C'est dommage. Oui, je ne le vois pas. Donc vous avez dans votre pochette, on va prendre l'enveloppe bleue, parce qu'il y a 2 votes. On va prendre l'enveloppe bleue et vous glissez dedans un bulletin qui va être composé de 4 noms, avec une représentation proportionnelle en fonction des groupes. Merci beaucoup. Donc Nadine Aroumogam, Marie-Bernadette Bourreau, Nicole Leblévenec et Sophie Pavageau. 4 noms, puisque j'y figure également, mais de droit, donc il n'y a pas besoin de mettre mon nom. Donc nous avons regroupé les 4 candidats sur un bulletin que vous avez dû trouver, et si vous le souhaitez, vous le mettez dans l'enveloppe, et puis nous allons passer avec... Ludivine va passer pour que vous puissiez voter.
laisser. J'ai dû le laisser. Voilà. Est-ce que tu as pensé à voter aussi Ludivine? Donc, tout le monde a pu voter. Voilà, vous allez pouvoir dépouiller nos deux secrétaires pour nous dire combien d'enveloppes vous avez. Je remercie le dossier, Nicole. Merci. Ah bah oui. Ah, merci. Comme ça. Ah oui. Ah oui. J'en profite peut-être pendant qu'il décompte les voix. Dans votre dossier, que j'avais donc laissé, vous avez un volet important à retourner auprès du service ressources humaines et avec des dates, si possible, à bien respecter parce que c'est lié au versement des indemnités qui se font avant la du mois. Donc il faudrait retourner ce document pour le 12 juin. Donc, vous avez un petit formulaire qui s'appelle donc dossier administratif des élus qu'il vous faudra remplir et vous avez 5 documents à fournir, un RIB, une copie de votre carte vitale, une copie d'une pièce d'identité, carte d'identité ou passeport, un justificatif de domicile pour l'affiliation si vous êtes affilié au régime général, et puis une photo d'identité, puisque nous pouvons demander en préfecture, si ça existe encore, des cartes d'élus municipaux avec votre photo. Donc voilà, il faudra fournir tout ça auprès du service ressources humaines pour que nous puissions tout mettre en mouvement. Puisque nous avons parlé tout à l'heure des 4 commissions, vous avez aussi un tableau en couleur qui déjà met en évidence toutes les réunions que nous avons calées jusqu'à la fin de l'année. En général, on le fait en décembre pour toute l'année suivante. Là, nous avons commencé ce 4 juin, et puis nous allons jusqu'au mois de décembre. Donc nous aurons un autre conseil municipal avant l'été, le 9 juillet, et puis 2 conseils à l'automne, un le 8 octobre et un autre le 10 décembre. Puis des commissions qui ont été positionnées, là, que vous voyez apparaître, qui, si jamais il n'y avait pas de sujet, en général, les responsables des commissions, les adjoints et adjointes, envoient un petit message pour dire, bon, il n'y a pas de sujet, la réunion n'aura pas lieu. Mais là, en début de mandat, je pense qu'il y aura certainement de quoi faire. Donc voilà ce que vous avez pu trouver dans votre dossier. En attendant, vous avez pu compter 29. Alors dites-nous. Nadine Aroumougam.
Nadine Aroumugam, 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 Nadine Aroumugam. Du coup, ça vous fait, vous avez terminé? Oui, tout à fait. Combien 29 également? également. Très bien, ben, merci beaucoup. Donc, sont donc nos représentants pour ces 6 années au sein du CCAS Nadine Aroumugam, Marie-Bernadette Bourreau, Nicole Leblevenec et Sophie Pavageau. Vous avez également dans ce tableau des commissions et des conseils municipaux. Tout en bas, la dernière ligne, ce sont les dates de réunion du CCAS. C'est une réunion mensuelle. Donc nous allons débuter le 30 juin. Il nous faut un petit peu de temps encore parce qu'il faut trouver les 4 représentants des associations. Il y a déjà un appel qui a été, des courriers qui ont été lancés, mais il faut laisser aux associations le temps de répondre, puis après d'organiser la convocation. Donc première réunion le mardi 30 juin à 14h en mairie.